Finalement, la mode, c'est quoi? La définition littérale, c'est le fait d'adopter des styles dans une durée relativement limitée, qui sont un marqueur d'identité, de positionnement social, choisi ou subi d'ailleurs. Le vêtement, il porte notre histoire passée, actuelle, économique, socio-culturelle. En gros, c'est un peu le thermomètre de l'époque. Autant vous dire qu'on a très chaud. Mais la mode, en elle-même, on la pratique depuis quand? Parce qu'à l'époque des chasseurs-cueilleurs, on avait au mieux un vêtement. Ensuite est venue la sédentarisation. Et sont apparus avec cette étape, après les peaux, le textile. Les premiers tissages en lin remontent environ à l'Antiquité. Le désir de possession, on le doit aux Grecs, aux Babyloniens, aux Assyriens. Ensuite, un peu plus tard, au Xe siècle, époque de la Renaissance, on voit apparaître le mercantilisme, les premiers grands centres urbains de production d'artisanat textile en Europe, avec une intensification et une professionnalisation des échanges. Au XVIIe siècle apparaissent les tendances et les saisons et les premières méthodes de communication. Jusqu'au XIXe siècle, les vêtements sont une très forte marque d'individuation, c'est-à-dire d'expression de son statut social et de son niveau de richesse. En 1850 arrive l'ère industrielle, la massification de la production, notamment avec le recours à l'électricité. Et en 1960, on voit apparaître ce qu'on appelle le prêt-à-porter, où, alors qu'à l'époque, on recopiait les styles de Paris chez le couturier ou la couturière de façon unitaire, 1 à 2 fois par an pour enrichir ses garde-robes au mieux composées de 7 pièces différentes. Cette fois-ci, les industriels prennent les looks des défilés et se chargent de les reproduire eux-mêmes en grande série et d'exporter les tendances un peu partout dans le monde. En 2000 vient l'avènement de la fast fashion, H&M, Mango, Zara, consorts, et à partir de 2017, mais plus précisément 2020, ultra fast fashion avec Shein, Temu, etc. Et depuis, on a ce besoin permanent d'imitation, de renouvellement, associé à une réelle perte identitaire, un lissage du style. Nos garde-robes ressemblent à nos appartements Airbnb, tous à peu près minimal scandinaves, on finit par s'habiller pareil et pourtant on n'a jamais assez de vêtements. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment de sentiment d'appartenance et de distinction par l'identité. Et pourtant, on a en permanence le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de la dernière nouveauté.